Merci Madame la maire, mes chers collègues. Ce débat a pour objet l'examen de votre communication sur le dispositif déontologique mis en place par la Ville de Paris. Notre groupe indépendant et progressiste salue ces dispositifs déontologiques, salue aussi le travail essentiel mené par le président Charpenel et les membres de la commission de déontologie du Conseil de Paris, mais aussi par la déontologue centrale de la Ville de Paris et l'ensemble des équipes concernées. Merci à eux. Au-delà de ces dispositifs, au fond, le sujet essentiel que nous abordons aujourd'hui est bien celui de la confiance. Oui, mes chers collègues, la confiance, c'est l'un des socles sur lesquels repose notre système démocratique, vous le savez. Dans l'histoire de notre République, par cycle ou par période, la confiance en la vie publique et politique a été souvent abîmée, pour ne pas dire fracturée, vous le savez aussi. Si nous avions le temps, nous pourrions évoquer toutes les raisons qui expliquent et abîment la fragile confiance que placent nos concitoyens dans l'action politique. Les études d'opinion en la matière se succèdent et malheureusement se ressemblent. Le taux d'abstention augmente d'élection en élection et cela nous interroge collectivement et nous inquiète. Pourtant, au-delà des considérations partisanes, plus de 500 000 élus font preuve dans notre pays au quotidien d'un dévouement total pour l'intérêt commun, pour la chose publique, pour participer à la gestion de la cité, en fait pour les valeurs essentielles qui nous rassemblent. Alors face à cela, que faire collectivement, dans la diversité de nos sensibilités, pour essayer de modifier la perception qu'ont nos concitoyens de l'action politique? Il faut, avant tout, collectivement être à la hauteur du mandat qui nous est confié, pour lequel nous avons été élus. C'est un honneur, mais aussi des responsabilités. La confiance qui nous est accordée nous oblige, dans un esprit d'engagement et de respect mutuel. Elle a besoin de garanties de probité, de garanties de transparence. Et le travail réalisé, Madame la maire, en faveur de la déontologie qui nous est présenté dans votre communication contribue à cet objectif majeur. Aussi, notre groupe se réjouit des dispositifs mis en place et que la commission de déontologie du Conseil de Paris soit désormais une instance unique et collégiale. Certes, nous aurions espéré sans doute que les choix des membres de la Commission fassent l'objet d'une discussion démocratique au sein du Conseil de Paris, mais ce sera peut-être pour plus tard. Nous soutenons la mise en place du nouveau code de déontologie que nous avons adopté par délibération lors du Conseil de Paris du 11 octobre dernier. Tous ces éléments montrent donc que les choses avancent et qu'une culture de la déontologie se diffuse et s'installe durablement au sein de notre institution. Mais pour rétablir totalement la confiance dont je parlais, d'autres leviers peuvent aussi être mobilisés. Je parlais à l'instant de respect mutuel. Aussi, comment ne pas évoquer les attitudes qui font régner en séance du Conseil un climat parfois délétère. Comme l'a soulevé ma collègue Anna Seba dans le cadre de la question d'actualité au dernier Conseil de Paris, notre hémicycle est touché depuis plusieurs mois par les mêmes symptômes qui frappent et affaiblissent partout la démocratie. Position extrême, absence de dialogue, absence d'écoute, recherche du sensationnel. Tout cela aussi participe de l'éloignement de nos concitoyens et de l'action publique et politique et isole aussi nos discussions des réalités du quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Notre groupe indépendant et progressiste renouvelle son appel à sortir collectivement de cette logique néfaste et dangereuse dans la durée. Ainsi, mes chers collègues, au fur et à mesure, acte par acte, décision par décision, dispositif par dispositif, les élus doivent réussir à tisser à nouveau les fils de la confiance. Et là aussi, fidèle à sa tradition, Paris est précurseur. Madame la maire, vous pouvez compter sur notre énergie et notre détermination, dans l'intérêt général, à encourager et à mettre en œuvre ces exigences de confiance et d'exemplarité nécessaires pour Paris et plus largement pour l'avenir de notre démocratie. Je vous remercie. Merci.